Et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Ainsi, nous allons parler de l'arnaque de la banque postale. Et je vais vous parler tout à l'heure pourquoi c'est de l'arnaque, en fait, cette banque. En fait, j'ai souscrit donc un compte, j'ai ouvert un compte en 2006, et en 2009, j'ai demandé donc une carte bancaire, à l'époque dans cette banque, pour pouvoir souscrire un prêt immobilier auprès de cet établissement bancaire. Donc, ils m'ont donné une formule de compte, chéquier, carte bancaire Visa classique et tout. Et je me suis aperçu avec les années qu'en fait, ils me facturaient de plus en plus les comptes. Et il faut savoir que l'augmentation des cotisations de la formule de compte, c'est-à-dire les frais de tenue de compte plus la carte, ont augmenté de 1000% à l'espace de 10 ans, entre 2008 et 2025. On est exactement à 1250% avec eux. Et j'étais à un peu plus de, aujourd'hui, 25,30 €. Ainsi, tu vas voir dans la vidéo qui suit, où je te montre tout ce qui se passe. Pense à t'abonner à la chaîne Investir pour être libre, et tu vas vite comprendre. Bien sûr, comme tu vois, là, c'est le courrier que m'a fait la Banque Postale il y a exactement le 7 février 2025, suite à mon courrier. Et là, ils m'ont répondu le 4 mars. Alors, t'imagines, ils ont mis pratiquement un mois pour me répondre. Alors, j'entends, nanana, dépasser les comptes numéro temps, fidélité, bon, ça c'est le blabla habituel, et la formule de compte, ainsi là. Et ils me disent qu'ils me remboursent en fait les 25,30 € là-dessus, donc 25,35 € exactement, parce que je ne veux plus avoir la carte bancaire chez eux. Alors il faut savoir une chose, c'est que quand tu souscris dans une banque classique, on t'impose donc le chéquier, maintenant il y en a de moins en moins, la carte bancaire à l'époque, et au départ on essaie de t'emmener vers une formule de compte qui les intéresse eux, avec le découvert autorisé, avec ceci, avec cela. Et tu t'aperçois qu'avec le temps, ça alors, les 25,30 €, tu les payes par trimestre. Ce qui te fait un peu plus de 4 €, un peu plus de 6 fois 3 fois 4, 12, non, un peu plus de 8 €, 8 fois 4, 8 fois 3, 24, on a un peu plus de 8,50 €, bon, 8,20 € par, 8,50 € par mois. Ce qui est énorme pour une carte bancaire Visa classique, dont je ne me sers pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai souscrit un crédit immobilier chez eux, en 2012, il fallait absolument que j'ai la carte, et ils ont rajouté des options supplémentaires. Il se trouve qu'entre-temps, j'ai eu un procès donc avec la Banque Postale, et suite à la souscription d'un crédit immobilier, et parce que j'avais pris une garantie pour au niveau de l'assurance CNP pour la maladie. Et il m'est arrivé, malheureusement quelques temps après, des problèmes de santé, et qui ont fait que j'étais obligé de souscrire, j'étais obligé d'utiliser cette garantie. Bon, la Banque Postale a refusé, nanina, il me harcelait tous les jours au téléphone, enfin bon. Ça a terminé par une procédure judiciaire qui a duré 3 ans. Et à la fin des 3 ans, bon, en appel, j'ai gagné contre la Banque Postale suite à une jurisprudence de 12 janvier, 12 décembre 2012, décision de la Cour de cassation qui précise que toute personne étant malade et qui ont la possibilité de reprendre, n'ont pas à être sanctionnés sur un crédit. Donc là, j'ai obtenu gain de cause et ils m'ont remboursé les feux. Et après, petit à petit, je me suis aperçu qu'en fait, ils me facturaient tout un tas de choses pour les cartes bancaires. Par exemple, pour avoir la carte du livret A, ils me facturaient aussi des frais. Donc petit à petit, j'ai tout déménagé dans une autre banque, le Crédit Agricole, et je n'ai laissé même mes revenus, je les laissais même plus à la Banque Postale, ainsi que les revenus immobiliers. Et en fait, tout ça, je les ai transférés dans une autre banque, le Crédit Agricole,
et je mets tous les mois, je fais un virement automatique du Crédit Agricole à la Banque Postale pour payer le crédit immobilier. Mais la carte bancaire, je ne l'utilise pas parce que je l'ai au Crédit Agricole et puis j'ai des cartes dans les banques en ligne comme Boursobank, où je ne paye pas, il suffit que je fasse un retrait par mois et c'est gratuit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs comme Mathieu Louvet ou d'autres vous disent allez vers les banques en ligne, oui, parce que les cartes, elles sont gratuites. Si tu vas vers une banque classique comme cela, tu vas payer un maximum la carte bancaire. Ça, c'est que la Visa classique, parce que sinon, tu pourrais te retrouver avec des 13, 14 ou 15 euros par mois avec une carte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu pourrais avoir 150 euros de frais. C'est ce qu'on appelle tous les frais cachés que ne veulent pas te donner la banque. Donc j'espère qu'à l'avenir, ça, ils vont plus me le facturer. Et puis surtout, bon, j'ai pas besoin de découvert, puisque je verse juste là-dessus et je tiens mes comptes. C'est pour cela que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer exactement ce que c'est que l'arnaque des banques classiques. Et notamment la banque postale qui est une banque d'escrocs, je peux le dire. Donc, regardez tous vos contrats, lisez-les bien et surtout, essayez d'éliminer au maximum tous ces frais qui vous servent à rien. Sur les cartes bancaires, si vous ne les utilisez pas, vous pouvez les rompre, hein, c'est pas un problème. Voilà. J'espère que la vidéo a pu te donner quelques petits renseignements. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.